Et donc c'est sur ces belles images qu'on se retrouve pour parler de la PlayStation 4 qui a été dévoilée hier pendant la conférence Sony de l'E3 de Los Angeles. Et donc on a eu la nouvelle qu'on attendait, c'est le design, et on a eu plein d'informations. Je vais tout vous les dire, franchement il y en a un bon paquet. Donc on va commencer par le design. Donc on a un bloc, une sorte de... Ça ressemble un petit peu voilà, à un lecteur DVD. Ça reste dans le même esprit que la Xbox One, mais ça s'en décale un peu avec ces lignes carrées. On dirait quand même un plateau coupé un petit peu sur les côtés en diagonale. Ça fait assez joli je trouve, avec le petit trait bleu et écrit PS4 en gros. Elle tient forcément debout et couchée. Pas toutes les consoles tenaient debout je crois, je sais même pas si oui, la Xbox One tient debout. Donc ensuite on va enchaîner sur le prix qui est super important en cette période de crise, on va pas se le cacher. C'est sûr que ça casse le cul de payer une console super chère. Donc la PS4 qui sera au prix de 400 € à l'affiche pour un mois de retard par rapport à la Xbox One. C'est-à-dire que la PS4 sortira normalement pour le mois de décembre de cette année, donc 2013, pour les vacances de Noël environ. Donc pourquoi un prix de 100 € moins cher que la Xbox One qui était affichée à 500 €? Et bien tout simplement pour le fait qu'il n'y aurait pas de caméra de sorte de Kinect, de PlayStation Eye en l'occurrence pour la PS4 de fourni avec. Il faudra s'en procurer un au prix de 59 $, donc on pense que ce sera pareil, 50-60 €. Donc voilà, c'est un bon point pour cette console qui a exactement les mêmes caractéristiques en termes de composants, c'est-à-dire que c'est quasiment à quelques poils près la même chose. C'est un disque dur de 500 Go qui est très important noté par rapport aux anciennes consoles. Donc on a aussi un gros point de la part de Sony qui nous permet voilà, de choisir de choisir entre les deux consoles. Il y a le fait que la PS4 ne demande pas de connexion permanente. Alors je m'explique pour la connexion permanente. Microsoft nous a informé que la Xbox One demandait une connexion toutes les 24 heures à votre Livebox, Freebox, SFRbox, enfin en tout cas à internet pour pouvoir fonctionner. C'est à dire que si au bout de 24 heures elle ne peut pas se connecter à internet, elle va tout simplement se bloquer et nous demander de pouvoir se connecter si on veut jouer tout simplement. Je pense que c'est pour les mesures de hack, de flash de la console, pour ne pas avoir les jeux gratuitement comme on pouvait faire sur les anciennes consoles. Donc ça marque un gros point pour Sony, c'est à dire qu'on n'aura pas le fait d'être obligé de se connecter, de pouvoir jouer chez soi ou de jouer chez quelqu'un qui a une connexion. C'est à dire que vous pouvez partir en vacances avec ou chez vos grands-parents. Si vous avez une coupure d'internet, vous pouvez quand même y jouer. C'est un gros point de la part de Sony. On enchaîne de suite avec le système anti-blocage d'occasion, c'est à dire qu'on pourra par exemple un de mes potes me prête son jeu, je peux y jouer sans payer un pass. Je m'explique, c'est à dire que Microsoft nous informait que la Xbox One nécessiterait une sorte de code d'activation entre 10 et 15 $, donc 10 et 15 € parce qu'elle n'a pas la conversion qui est faite, ce qui est un mauvais point d'ailleurs je rappelle. Donc on peut jouer librement. D'ailleurs Sony qui a trollé Microsoft mais d'une manière du style tenez, vous voulez jouer à mon jeu, je vous le donne, il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit. C'est un gros troll de Sony, franchement bien joué de leur part, et c'est un petit peu méchant mais voilà, c'est un gros point de leur part. Pas de système anti-blocage d'occasion, ce qui va relancer le marché de l'occasion qui pensait sûrement se finir avec ce système. On va aussi parler peut-être d'un point qui pourrait être considéré comme un malus, un point négatif, mais en l'occurrence je prends ça comme un point positif car on va parler de l'abonnement payant pour la PS4, c'est-à-dire un abonnement qui s'appellera le PlayStation Plus, qui était déjà présent sur la PS3 et la PlayStation Vita si je me trompe pas, et donc qui nous permettait avant d'avoir des réductions sur des jeux, des exclusivités, des jeux gratuits par moment. Et donc là ça sera le fait de pouvoir jouer en ligne avec. Pour se connecter il faudra obligatoirement payer 5 $, donc sûrement 5 € aux alentours de 50-60 € par an, donc 5 € par mois pour accéder à ce PlayStation Plus. Donc c'est à dire qu'il y aura des serveurs de meilleure qualité, bien présents, bien plus performants que ceux présents sur la PS3 et sur la PlayStation Vita pour ceux qui y jouaient. Donc ça serait vraiment des serveurs, donc je crois qu'ils doublent le nombre de serveurs voire plus, ce qui avant était un malus par rapport à la PS3. Je sais que moi j'ai voulu passer sur la Xbox pendant un temps juste pour le fait que la PS3, pour la simple et bonne raison que la PS3 avait des serveurs mais vraiment merdiques. Par exemple sur Black Ops 2 on compare, il n'y a pas photo, c'est 2 fois mieux, 2-3 fois mieux sur la Xbox, et ça personne ne peut le nier. Ensuite un service, voilà je répète, un service en ligne de meilleure qualité
des jeux offerts chaque mois. Donc on a un jeu de voiture Drive Us, je ne sais plus quoi, offert pour commencer le PlayStation Plus. On aura aussi des jeux indépendants et dématérialisés qui seront offerts chaque mois. Je crois que ça tournera autour de 2 ou 3 jeux offerts par mois. Enfin voilà, c'est un bon plan. Ça reste dans le même esprit, dans la même optique que la Xbox One. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc forcément, ça promet. On a eu pendant cette conférence quelques jeux. Je vais pas m'y attarder. On a eu des gameplays je crois que de Watch Dogs. On a eu plein de trailers. Pas forcément aussi intéressants que la Xbox One, mais on sait que ces jeux, pour la plupart, à part Halo et Forza, seront disponibles sur la console Nippon. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Ces vidéos mettent extrêmement de temps. Je me suis tapé tout le live à partir de 3h du matin. Chut, faut pas le dire. C'est pas bien, j'avais cours le lendemain, bon c'était pas énorme. Mais donc voilà, ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez un like et un commentaire. Et aussi que vous allez pourquoi pas voir mes 2 autres vidéos avant et les vidéos que je vais faire par la suite. On se dit à très bientôt, c'était Frision, bye bye.